Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2025. On a l'amour non réciproque. Il n'y a pas d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Derrière, on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et on a le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour certains balances, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un. Peut-être êtes-vous arrivé au bout d'une relation, peut-être même pour certains, la relation ne s'est pas concrétisée. Cependant, il y a pu y avoir un intérêt à un moment donné et finalement, non. Vous allez préférer quelqu'un d'autre avec la carte du nouvel amour. Il n'y a pas assez d'attrait chimique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans une relation ou alors dans une relation dans laquelle, encore une fois je précise, je ne sais pas pourquoi on me dit de le préciser, que pour certains c'est pas forcément une relation qui a été concrétisée, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez envisagé. Et finalement, non. Voilà, vous avez le déclic, cette personne n'est pas faite pour vous. Ou alors, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, on veut vous rassurer. Peut-être pour certains, êtes-vous réticent à l'idée, justement, d'abandonner, de renoncer à cette personne. On vous demande d'avoir la foi, c'est-à-dire la carte nouvel amour. Quelqu'un vient à vous. Peut-être que cette rencontre-là d'amour non réciproque que vous avez faite, c'était pour vous permettre de voir exactement ce que vous vouliez, ce que vous attendiez d'un partenaire. C'était un peu une forme de préparation à ce nouvel amour qui vient. Pour certains, ceux qui sont en couple, on peut nous dire que des choses sont à changer dans la relation et qu'il y a un renouveau qui s'annonce. À partir du moment où vous avez la foi, où vous avez confiance et où vous y croyez. Allez, on va mettre ça de côté. On va aller voir ce qu'on vous annonce avec l'oracle 10 mois. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'avril 2025. Ok. Ah, j'avais oublié une catégorie. Ceux qui ne sont plus dans cette relation. La carte de l'ange nous parle d'aide, de solutions, de pensées positives. Vous retrouvez le goût d'aimer sur ce mois d'avril. La carte du film, on me parle du passé, de vieux souvenirs. Peut-être que pour certains balances, vous êtes resté coincé dans le passé et vous imaginez peut-être que vous avez laissé passer votre chance. Et on vous dit ici, avec l'amour non réciproque, que non, ce n'était pas la bonne personne pour vous. La bonne personne pour vous, elle arrive. Alors derrière, on a la carte de l'été. On parle de nouvelles... Ouais, c'était une expérience. Et là, ce qu'on vous annonce, c'est de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. L'amour véritable qui va entrer dans votre vie. Alors, la carte de l'été, on peut nous parler d'une rencontre pour les célibataires, bien sûr, d'ici cet été. On nous parle aussi d'une période de 3 mois. De toute façon, on arrive au printemps. On arrive au printemps, donc période de 3 mois, on arrivera à l'été. Allez, pour les balances. Bon, les cartes, elles ont envie de vous parler, les balances. Ouais. On a la carte de la rumba, on a la tête ou le cœur. Vous êtes un peu dans l'indécision là en ce moment. Par contre, avec la carte de la rumba, on parle de séduction, de romantisme. J'ai l'impression que vous êtes... Ouais, vous ouvrez votre cœur sur ce mois d'avril. Vous commencez à... Peut-être à vous détacher d'une histoire du passé et à regarder un peu ce qui se passe autour de vous. Je vous sens un peu voilà, le regard qui s'éloigne, qui regarde autour, qui s'intéresse, qui s'interroge.
À la coupe, on a la carte des papillons, on nous parle d'une nouvelle étape, hein, d'une évolution, d'une métamorphose, c'est ça. Vous sortez de vos peurs, hein, de vos illusions. Pour certains balances, vous avez vraiment un déclic hein, par rapport à cette relation du passé ou par rapport à la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ouais, voilà. Ça marque la fin d'un couple, la fin aussi peut-être d'une certaine façon d'être en couple. Hein, il y a un renouveau qui s'annonce. On nous parle beaucoup de renouveau là dans les guidances sentimentales pour tous les signes. Ça accompagne la saison du printemps. Allez, on va prendre 9 cartes. On a l'attrape-rêve. On a les pensées. On a la carte de la femme. On parle d'une personne de votre entourage, quelqu'un qui, voilà, qui est autour de vous. La carte des pensées, il y a quelqu'un qui éveille votre intérêt. Alors la femme ou l'homme, on nous parle d'une personne extérieure à vous. La carte des pensées, l'attrape-rêve, il y a un désir qui est en train de naître, un intérêt, un petit coup de cœur. Des sentiments romantiques. On a la carte du oui. On me dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, c'est une bonne personne pour vous visiblement avec la carte du oui. Il y a aussi cette idée, voilà, vraiment d'avoir le déclic. On a le rapprochement, on se tourne autour. Pour l'instant, on ne montre rien. J'ai l'impression que ce soit du côté de cette personne ou que ce soit de votre côté, on ne montre rien. On est encore en observation. On ne veut pas, alors on me dit on ne veut pas brûler ses cartes trop vite. On a la carte de la route. Alors c'est peut-être quelqu'un, on peut me parler d'une relation à distance ici. J'ai l'impression qu'il y a un peu un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire on se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, on tâte le terrain. Alors on me dit que pour certains, c'est la personne autour de vous là qui est en train de se rapprocher. Mine de rien, vous ne le remarquez pas forcément. Par contre, vous allez avoir le déclic. On a la carte de l'isolement, on parle d'une prise de recul, d'un besoin de se retrouver. Ouais, pour l'instant, vous êtes vraiment dans l'observation. Vous êtes dans la réflexion sur cette fin mars, début du mois d'avril. On observe ce qui se passe à l'extérieur, on observe ce qui se passe en soi. On prend conscience de certaines choses, qu'on est peut-être dans la mauvaise relation, qu'il est temps de changer des choses dans sa relation, ou que peut-être le souvenir que l'on a d'une personne était un peu, comment dire, on a pu mettre, pour certains balances, j'ai l'impression que vous êtes resté bloqué longtemps sur quelqu'un que vous aviez mis sur un piédestal. Jamais je retrouverai une personne comme ça, jamais ça ne se passera aussi bien, etc. Il y a un truc un peu comme ça. Là, sur ce mois d'avril, vous avez conscience qu'au final, c'était peut-être une illusion et que, que vous pouvez trouver aussi bien, si ce n'est mieux. On a la carte de la connaissance. Vous ne voulez pas vous enflammer, vous ne voulez pas aller trop vite. Encore une fois, vraiment, vous prenez votre temps. Vous avez besoin d'approfondir. Vous ne voulez pas vous tromper, certainement. Et enfin, on a la carte de la main tendue. On parle de réconciliation, d'un retour. Pour moi, c'est un retour au niveau du cœur. C'est-à-dire c'est votre cœur qui s'ouvre à nouveau à l'amour. Un désir qui se réveille. Des sentiments romantiques qui sont éveillés. Ouais. Elle est magnifique cette carte, vous voyez. Tous les cœurs, là, les papillons qui s'envolent. On a des papillons dans le ventre, il y a des sentiments naissants. C'est vraiment le tout début. Hein. Alors, derrière, on a la carte de la crise. On a l'automne, ouais. Il faut laisser partir quelqu'un, laisser partir quelque chose. Avec la carte de l'automne, se détacher. On a la dualité, on passe le pour et le contre. On a des communications, on a la carte des enfants, le cadeau. On vous dit que c'est une bonne surprise, un cadeau. La carte des enfants, il peut y avoir cette idée de nouveauté et aussi le fait de retrouver peut-être
les émois de ses 15 ans ou de ses 17 ans ou de sa jeunesse. Je vois de la joie en fait. Alors, on va recouvrir la carte des pensées. À qui vous pensez? Eh bien, vous envisagez les possibilités. Ouais, vous reprenez le contrôle en fait dans votre vie. J'ai l'impression que vous étiez peut-être pas, c'est pas sous emprise, vous n'étiez pas sous emprise, mais il y avait vraiment quelque chose qui était ancré en vous. Pour certains, c'est au niveau du couple. Vous aviez des idées, des principes dont vous devez vous détacher. Pour d'autres, c'était un souvenir d'un ancien amour qui pour vous était votre idéal. Là, vous regardez à l'extérieur ce qui se passe et puis ça vous intéresse. Alors, sur le oui, le rapprochement et la route, qu'est-ce qu'on nous dit les balances? Ouais, on ne sait pas vraiment, hein. Ouais, c'est ça, la peur, le couple, les réflexions. Ouais. Il y a un peu de l'introspection. On voit que vous sortez de vos peurs. Vous êtes un peu en transition en fait, en train de prendre conscience de certaines choses. Envisager un changement, un renouveau dans votre vie. Vous libérez peut-être aussi pour certains d'une peur de l'engagement. Parce qu'ici on parle de projet. Que vous soyez vraiment, vous prenez ce qui résonne avec vous et ce qui correspond à votre situation. Hein, encore une fois, pour certains, c'est dans le couple qu'il y a besoin de changer certaines choses. Pour d'autres, il y a tout simplement besoin de terminer une relation. Pour d'autres encore, arrêter de penser à quelqu'un. On peut vous dire ici, par exemple, que l'incapacité à ouvrir son cœur était peut-être une défense de votre mental, parce qu'on avait quelque part peut-être peur de s'engager, peur de se tromper, peur d'être déçu. On y va vraiment petit à petit. On a la carte du dîner, proposition, sortie, présentation, invitation. Ouais, c'est vraiment les prémices ici, hein. Pour ceux qui sont en couple, on voit que on commence à discuter, on réfléchit à des solutions, à des nouvelles choses à mettre en place à l'intérieur du couple. Et enfin, l'isolement, la connaissance, la main tendue. C'est marrant qu'on n'ait pas eu le break. Parce que pour certains ici, on peut me parler aussi de retrouvailles, de réconciliation, de reprendre une relation. Alors, on a les doutes, voilà, l'hésitation, on a du mal à accorder sa confiance. Donc, dans le cadre d'une réconciliation, c'est vraiment ça. On a du mal à accorder sa confiance. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un, pareil, on a du mal à accorder sa confiance. On a la carte du cadeau, on parle d'imprévu, de bonnes surprises. Vous n'allez pas être déçu, en fait. C'est ça le cadeau. C'est que vous avez des doutes, vous avez peur, et au final, ça va bien se passer, vous n'allez pas être déçu. Cette personne qui ressort dans le tirage ici va vous surprendre dans le sens positif. On a les enfants, on retrouve de l'insouciance. J'ai l'impression que vous allez vous lâcher là. Et on a les inséparables, ouais. Une nouvelle rencontre, observez et vous saurez. Restez à l'écoute. Allez, on va continuer avec le tarot. On va aller voir quelles sont les énergies de votre côté, votre état d'esprit, ce que vous attendez. Et puis, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors, la personne en face de vous, c'est la personne avec qui vous partagez votre vie, la personne à qui vous pensez, la personne que vous rencontrez ou vous allez rencontrer. Allez, c'est parti, on y va pour les balances. En signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2025. On a le 9 d'épée, on a la carte de l'étoile. Ouais. Vous êtes arrivé au bout là, avec le 9 de bâton. Vous sentez qu'il faut changer quelque chose. Vous arrivez en bout de cycle aussi, vous êtes en train de libérer, de prendre conscience. La carte de l'étoile, on vous parle d'un souhait qui se réalise. C'est une carte extrêmement positive. Ce que je ressens aussi, c'est que
la confiance est là, la confiance revient. Peut-être aussi, pour certains balances, je pense que vous avez été très préoccupé par les soucis du quotidien, peut-être par le travail, l'argent, la maison, etc. Et que peut-être le domaine sentimental est un peu passé à l'as. Donc peut-être l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est peut-être tout simplement qu'il n'y avait pas d'investissement émotionnel de votre part. Vous aviez la tête ailleurs. Vous aviez d'autres chats à fouetter. Allez, pour les balances, pour le mois d'avril 2025. À la coupe, on a le 5 de Pentacle et on a la carte du chariot. Alors le 5 de Pentacle nous parle ici de la peur du rejet. Il peut nous parler aussi du manque que vous ressentez vis-à-vis d'une ancienne relation, quelqu'un qui vous manque. Le 5 de Pentacle, donc la blessure de rejet, on a peur d'être rejeté. Par contre, avec en face la carte du chariot, vous reprenez le contrôle là. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez confiance. Il y a une évolution très positive, un peu un revirement là au niveau de votre état d'esprit. On a envie d'y aller. On est dans la conquête ou dans la reconquête, ouais, carrément. Le roi de bâton, on a le 2 de bâton, on attend juste l'opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et puis le roi de bâton, vous attirez le monde autour de vous. Je pense que vous êtes bien dans votre peau. Ou en tout cas vous vous sentez mieux dans votre peau, vous êtes à l'aise dans vos baskets. Il y a des choses qui se sont réglées aussi dans les autres domaines, donc on a l'esprit plus serein. Voilà, donc le chariot. D'ailleurs on a le 3 d'épée, le 6 de bâton, ouais. Il y a vraiment une prise de conscience, vous faites le deuil de quelque chose. Vous reprenez le contrôle. Enfin, vous reprenez le contrôle, vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Alors, votre état d'esprit, les balances. Eh ben voilà, le roi de bâton, c'est incroyable. L'état d'esprit de la personne en face de vous, de la personne qui vient à vous. Ah, alors, les énergies peuvent être interverties, c'est-à-dire peut-être que l'autre personne est là et que vous êtes là, vous voyez. On sent avec le 2 d'épée qu'on est un peu face à un dilemme. Il peut y avoir des triangulaires pour certains. Enfin, des triangulaires, pas vraiment ça, mais... plusieurs relations possibles ou un choix à faire, etc. Alors, ce que vous attendez, le page de Pentacle, eh bien, vous attendez un renouveau, vous attendez du changement, vous attendez que quelque chose naisse, quelque chose se passe, se concrétise. Et en face de vous, ouais, cavalier de Pentacle. Bah, par contre, vous êtes... vous regardez, vous voyez les choses dans le même sens avec votre autre, c'est-à-dire vous page de Pentacle, l'autre cavalier de Pentacle, on est dans l'idée de concrétiser, de s'engager. Alors la force de votre relation, on a le 3 de coupe, la joie, l'amitié. Pour certains, on va nous parler vraiment de quelqu'un avec qui vous êtes amis. Alors c'est peut-être une amitié qui se renforce et qui va vers des sentiments plus profonds, vers de l'amour. Pour d'autres, on met en avant la complicité, parce que c'est important aussi dans un couple d'être amis. Donc la force de votre relation ou de cette relation qu'on vous annonce, c'est ça, le 3 de coupe, l'amitié. Alors le défi, c'est le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est de s'épanouir, peut-être, on me montre un bourgeon justement qui est en train d'éclore. Donc c'est peut-être laisser la relation évoluer, s'ouvrir, ouvrir son cœur, ne pas retenir... ouais, pour certains balances, vous faites de la rétention de sentiments là. Alors, le conseil... Ah, bah dis donc! Le conseil, le cavalier de coupe, le conseil, c'est de déclarer sa flamme. Le conseil, c'est
Pour certains qui sont face à un choix, c'est d'ouvrir votre cœur, hein, le cavalier de coupe, et puis de laisser l'amour entrer dans votre vie. De vous sentir digne d'être aimé. Alors l'évolution possible, on a le 5 de Pentacle, ben, c'est sur ça qu'il faut travailler, je pense. La peur d'être rejeté, la peur d'être déçu, peut-être aussi un sentiment de vide, un sentiment de manque. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée et l'as de bâton. Raviver la flamme. Raviver la flamme dans une relation, permettre à son cœur de s'ouvrir, ne pas faire de la rétention de sentiments, suivre ses désirs, ses passions, l'attirance, etc. Et voir loin. Hein, la reine d'épée, vous projetez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a la carte de l'empereur. On a la force et on a le 9 de Pentacle. Ouais, j'ai l'impression que votre vie, elle est bien organisée, bien rangée. C'est pas qu'il y a une certaine routine, mais on me dit que c'est stable. Avec la carte de l'empereur, que tout est bien géré. Et c'est peut-être ça aussi pour certains balances le souci. C'est que tout va bien, tout est sous contrôle. Et donc faire rentrer quelqu'un, ça peut être délicat parce que ça oblige à faire de la place. Ça peut être pour ça d'ailleurs qu'on a cette reine d'épée. C'est-à-dire ne pas se disperser dans d'autres relations plus futiles, plus superficielles. Ne pas dépenser de l'énergie, prioriser certaines choses dans sa vie, certaines personnes. On a le cavalier d'épée, le page d'épée. On va réapprendre à se connaître ici pour ceux qui sont en couple, parce qu'on ne parle pas de rupture au final, hein. On me parle de quelque chose à combler, mais on ne me parle pas de rupture. Vous êtes vraiment plutôt là dans une dynamique d'avancée. Vu que d'autres choses se sont réglées, maintenant on va s'attaquer au sentimental. Je vais reprendre une carte là sur le 5 de Pentacle, la reine d'épée, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la flamme qui est ravivée. C'est la rencontre coup de cœur. C'est bon pour vous les balances sur ce mois d'avril. Pour raviver la flamme dans un couple ou pour rencontrer quelqu'un. Allez, une dernière carte. Le 3 d'épée. Et derrière la carte de la mort. Ouais. Faire le deuil, faire un deuil, renaître, faire renaître un couple, se détacher. Voilà, et après ça va aller tout seul. Voilà pour vous les balances. On va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les balances, on en a deux. On a la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Alors, voilà, on l'avait vu hein, avec le 5 de Pentacle, donc c'est vos peurs ou les peurs de l'autre. Ça nous arrive à tous et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et on a aussi la carte de la justice, la loi du plus fort et du meilleur à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Là, je pense que c'est concernant justement ceux qui sont en séparation, enfin qui se sont séparés récemment. Et on a aussi la liberté. Oh, et puis derrière, on a l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et la séduction pour vous, les balances au mois d'avril, c'est vraiment un mois où vous allez renaître à l'amour, vous ouvrir à quelqu'un, rencontrer quelqu'un, avoir un coup de cœur, aimer, vous faire aimer, enfin voilà, c'est... Et on a donc la liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair.
Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. C'est pour ça qu'on avait ce roi de bâton. C'est que vous êtes vous-même et vous êtes charismatique, séducteur, leader aussi. Hein, c'est ça le roi de bâton. Et le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur quotidien. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que le signe de votre hôte si vous en avez un. Merci aussi de me soutenir. Pour soutenir ma chaîne, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Je vous embrasse. À bientôt les balances.